In West Philadelphia. T'aurais pu chanter. J'aurais pu, mais en vrai, j'ai tellement pas de trucs. Genre, en fait, j'ai pas la... Merci beaucoup. J'ai pas la légitimité de chanter quoi que ce soit en anglais, à part ce que j'écris moi. Ah, mais tu peux faire. Tu la connais quand même là. Elle est là. Elle est là. Oh, je sais plus pas là. En vrai, c'est grave parce que moi je la connais à cause des One Direction. Ah ouais? Ouais. Mais en vrai, à l'époque, les One D, c'était tuerie, hein. Même le son, c'était quoi déjà? C'était Beautiful, non? Oh là là. Oh là là. Ah, celui-là, avec Iman, on s'en fout, on pense la même chose, ok? Les One D, c'est au-dessus de Michael Jackson. En vrai. Efface. Non mais c'est incroyable, les petites tasses et tout. En plus, c'est trop bien que chaque artiste qui passe et tout, vous lui donnez une tasse. Franchement, trop sympa. Genre. Oui, bah oui, il y a un bon paquet cadeau là. Mais les goodies. Ah, qu'est-ce que j'aime les goodies. Pour l'instant, je te les enverrai par la poste quand on aura. Ouais, t'inquiète, hein. T'inquiète, y'a pas de soucis. Moi, je sais vraiment pas trop mentir, genre. Je sais embellir la vérité, mais je peux pas partir d'un truc qui n'existe pas. J'y arrive pas. C'est hyper intéressant. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Genre, faut forcément que je parte d'un point véridique. Genre, je pourrais commencer à te raconter ma jeunesse, et là, j'enjolive et je pars dans un truc qui n'existe pas. Mais, faut d'abord que je commence par un truc vrai. Parce qu'en fait, j'ai une base solide. C'est quand la dernière fois que t'as menti? Ce matin. J'ai menti quand j'ai dit que je savais exactement ce qu'avait mon chien, je ne savais pas, et j'ai inventé un truc, et du coup, j'espère que la pommade que vous m'avez donnée, papa, le tue. Voilà. Il y a un jeu qui est marrant pour mentir. C'est pas un jeu pour mentir, mais ça me fait marrer. Si tu parles d'enjoliver la réalité, c'est le jeu Change. Tu vois ce que c'est? Oui. C'est fort à ça ou pas? Tellement pas. En fait, c'est stupide. J'ai envie qu'on essaye. Vas-y, je suis chaud. Aujourd'hui, j'avais une interview, je devais venir à 16h. C'était à Roubaix. Change. C'était à Paris. Change. C'était à Ronchin. Et en fait, à Ronchin, il y a une espèce de Leroy Merlin immense. Du coup, c'est là-bas qu'on s'est retrouvé avec Iman, tranquille, bilou, tu vois. Rentre. Mais du coup, c'était un grand Burger King. C'est là-bas qu'on s'est retrouvé avec Chloé, tu vois. Enfin, pas de soucis. On a commencé notre petite interview et j'avais des lunettes. Et j'avais pas de lunettes en fait. J'avais pas de lunettes. Je suis venu les yeux nus, ok. Et le concept s'appelle un kawa sur place. Change. Le concept, ça s'appelle viens on se fait une bise. Change. Le concept, ça s'appelle deux chaises l'une en face de l'autre avec des humains dessus. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit pourquoi pas. T'as dit un carré sur place. Oui. C'est quand même un putain de nom. Putain, j'ai... Ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis ici. Ah oui? Ouais, vraiment. T'as vu un carré sur place, ça t'a chauffé? J'ai vu un gars sur place, j'ai vu mon blaze à côté, égocentré. J'ai vu mon blaze à côté, j'ai fait ça tue sa mère. Tu veux une anecdote drôle? Vas-y. Mes parents m'ont eu à l'âge que j'ai maintenant. C'est censé être drôle pour quelle raison? C'est censé être drôle parce que moi, ça me fait mourir de rire de me dire qu'à mon âge, donc là, dans ma situation actuelle, un être humain a fait. Un gamin! Putain! C'est ça qui me manquait! C'est quoi ça? Tu me trouves drôle ou pas? En vrai, ouais. Ok. En vrai, ouais. Et je t'avoue que je suis plus copain avec des gens rigolos qu'avec des gens pas rigolos. Bah, c'est difficile d'être copain avec des gens qui sont... Non, en vrai, ça va parce que tu peux être le rigolo de service. Ouais, Ça marche bien. c'est vrai. Mais du coup, c'est eux qui sont potes avec moi. Moi, je suis pas pote avec eux. Genre. Mais c'est un peu comme la technique de traîner que avec des moches. C'est pas tant valorisant que ça. T'as des moches dans ton entourage, toi? Non, ok. Ah, Ego Flash, putain, c'est pour ça qu'on dirait. Ouah, j'avais zappé. Moi, je pensais qu'on était juste en train de parler. Ça tire son nom de. On n'avait pas de nom. On n'avait pas du tout de nom. Le premier son est vachement égocentré. J'aime bien faire des sons égocentrés sur. Et en fait, ça l'est pas tant parce que je parle de moi, de ma réussite, mais surtout de tous ceux qui m'accompagnent et c'est grâce à eux que j'arrive à ça, tu vois. Et Flash, le deuxième, c'est un son qui va vite. Il va vraiment vite. Le premier, c'est un breakbeat et le deuxième, c'est presque de la techno, tu vois. Ok. Et en fait, donc le premier c'est Ego, le deuxième c'est Flash. Et on s'est dit, Ego Flash. Fin de la vanne, tu vois. Ah ouais? Et après on s'est dit, il faut une vanne. On est des mecs comme ça, il faut une vanne, il faut un truc, tu vois. Et du coup on s'est dit, c'est le mélange parfait entre Ego Trip et Flash McQueen. Sauf qu'on s'est dit, en français ça sonne pas bien. Du coup on l'a dit en espagnol. Parce qu'en espagnol tout est drôle. En espagnol. La mezcla perfecta de Ego Trip et Flash McQueen. Dans ton morceau Aston Martin, Mm-hmm. tu dis on a fait du chill, de la house, de la trap. Qu'est-ce que t'aimes le plus faire et comment tu définirais ton style musical actuel? Quand je dis ça, c'est parce que ça fait longtemps qu'on fait du son. Et du coup,
coup, on a tout fait, on a tout testé. Ok. Donc c'est aussi ça le truc, c'est on a fait du chiffre de la race de la trappe parce qu'en fait on a suivi un mouvement, on a suivi une idée qui était générale et on s'est dit non c'est ça qu'il faut faire, non c'est ça qu'il faut faire. Et aujourd'hui du coup on a fait une prise de position, tu vois, on s'est dit en fait non c'est ça qu'on aime faire. Ouais. C'est plus de la house. Quand tu dis you know à la mine, ça veut dire quoi en fait? En fait je parle de la mine du crime. Tu vois, c'est parce que j'utilise ma mine. Tu vois. Ouais. You know. Parce que moi je pensais que tu parlais d'Olivier Mine. Ah non. Je me suis dit peut-être il va faire Fort Boyard. Mais franchement j'aimerais bien. C'est vrai? Ah oui. En vrai j'adore. Tintin. En premier deck, si on est sérieux, c'est toutes les émissions qu'on considère un peu genre ringardes et tout. Ouais. Ça me ferait kiffer de les faire juste pour rigoler, tu vois. Moi aussi, moi j'ai trop la haine d'avoir loupé In The Boat. En gros, j'avais un groupe de rap avant qui s'appelait le WO. Et on a trouvé, enfin ils ont trouvé le nom parce que c'est. Moi je me suis déjà fait un peu le truc. Ils ont trouvé le nom parce qu'en fait ils sont allés dans un festival et t'as vu les codes derrière le festival. Ok. En gros là c'était W.ROU, du coup on fait ok. C'est ça le nom. C'est pas mal. Ouais, je te jure. Mais vous avez de la chance parce que si c'était genre sécurité, genre BZKT. c'est nul quoi ça. On faisait des concerts à Lille avant de venir habiter sur l'île, quand on était mineurs. Ok. Et on est allé en Belgique, les Belges ils nous payaient. Ah putain les Belges. Ils nous payaient avec 2 tailles de Jäger, 4 packs de 6 canettes énormes de Red Bull et un cachet. Et ils nous disaient si vous voulez encore un peu à boire. Ouais. Si vous voulez encore un peu à boire, n'hésitez pas. Nous on a de. Ouais, je fais très bien beaucoup d'accents, mais. Québécois. Alors non, c'était tabernacle d'horaire, si tu veux que je te sors avec cacane, c'est tire-toi une bûche mon chat. T'as fait ton Spotify rap. Ouais. C'est qui le premier artiste? Drake. Ok. Alors que j'écoute jamais Drake. Mais en fait, il y a une anecdote qui est là-dessus, c'est que mon Spotify était relié à ma boutique Levi's à l'époque. Donc en fait, c'est mon Spotify, il veut rien dire. Oui, ok. Moi, si tu veux en top 1, j'aurais peut-être mis Jamie parce que je l'ai renseigné. Ou alors j'aurais peut-être mis du Myro. Ok. Tu vois, mais j'aurais même. Peut-être Alpha One aussi, tu vois, j'ai saigné une main à l'autre alors que le projet est sorti il y a 1000 ans. Mais ouais, non, franchement, même BK en vrai, je l'ai mis top. Il était trop fort. Il était trop fort. Lélo avant. Ton projet, il sort le 19 décembre. C'est ça. Il sera sorti. Donc là, il est sorti. Il est sorti. Ouais, elle est streamée en vrai. Faites plaisir. Faut que je paye mon loyer. Et le veto du chien. Faut que je paye le veto. La pommade à 20 balles. Elle m'a déchiré la gueule. Combien d'écoutes pour payer la pommade là? Là, il en faut genre 3 millions. Genre. Après, si vous faites 2 millions, ça va pas. Merci beaucoup Canal+, c'était vraiment top. Vraiment, on a passé un chouette moment. C'était super. Après, en vrai, si on est racheté par Canal+. Maybe one day. Mais pour l'instant, merci à Kawa sur place. C'était vraiment top. Le Kawa était vraiment bon. Ça fait plaisir. C'est de la bonne ambiance.